Bonjour, la crise du coronavirus qui est en train de déferler sur la France est en train de toucher les grandes comme les petites entreprises. Probablement, si vous êtes dirigeant, vous êtes touché, vous vous inquiétez pour la trésorerie de votre entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous présenter 4 aides vraiment fortes qu'ont mis en place les pouvoirs publics dans leur plan d'urgence et qui concernent les très petites entreprises. Je suis Xavier de la Barrière, je suis expert comptable. Je regarde toutes les aides qui sont en train de tomber maintenant depuis presque une semaine pour mes clients et tout simplement je fais cette vidéo pour les entrepreneurs que j'accompagne pour me permettre de gagner du temps, me concentrer sur l'aide que je peux leur apporter voilà, en partageant ces informations. J'ai rédigé un guide pratique dans lequel je mets tous les liens nécessaires pour bénéficier de ces aides, toutes les explications pratiques, vous les avez là dans ce guide pratique en téléchargement sous cette vidéo. N'hésitez pas, téléchargez-le, il est gratuit, vous le recevrez et vous pourrez activer chacune de ces aides. Alors pour les très petites entreprises, j'ai identifié 4 aides. 4 aides qui sont simples à obtenir, qui sont, vous allez le voir, surprenantes. Même si vous êtes dirigeant, freelance, que vous n'avez pas de salariés et que vous avez vraiment une très petite entreprise, vous allez voir, vous avez forcément dans les aides que je vais présenter là, 1, 2, 3 aides qui sont activables pour votre entreprise et qui vont apporter un véritable bol d'air financier à votre entreprise. Il y a vraiment des aides surprenantes du jamais vu en France et on va commencer tout de suite par les aides de la BPI France. Alors j'ai mes notes et j'ai les communiqués de presse parce que ce sont des informations qui sont tombées là. Nous sommes la semaine du 16 au 22 mars, un peu dans le feu de l'action. Les communiqués de presse sont tombés ce matin pour certains. Et donc la BPI, qu'est-ce qu'elle annonce pour les très petites entreprises? Elle annonce, écoutez bien, la mobilisation de l'ensemble des factures que les entreprises, les petites entreprises peuvent lui apporter. Vous avez des factures clients que vous avez envoyées à vos clients ne vous ont pas payé, eh bien apportez ces factures à BPI. BPI va vous les financer en totalité. Voilà, 100% des factures mobilisées, que vous soyez dans le service ou dans le commerce, eh bien BPI France va financer ces factures que vous allez mobiliser. Et si vous travaillez déjà avec BPI France, il rajoute en plus 30% de l'encours que vous allez leur apporter, 30% sous forme d'avance de trésorerie. Vous voyez, on parle de 130% de l'encours client, de votre encours client. Ça peut représenter des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros. Ça concerne les entreprises, quelle que soit leur taille. Donc, téléchargez le guide pratique, le guide gratuit que je vous ai préparé. Dedans, vous avez le lien d'accès et les numéros de téléphone des gens à contacter pour bénéficier de cette première aide. BPI France bis. Ils vont mettre en place, là aussi, pour toutes les entreprises, des prêts sans garantie de 3 à 5 ans d'au moins 10 000 euros, entre 10 000 euros et 5 millions d'euros. Ça concerne toutes les entreprises. Voilà, c'est de l'argent qui tombe un peu du ciel. Alors, la situation est vraiment difficile. C'est la raison pour laquelle l'État fait un effort quand même très costaud. Des prêts sans garantie de 3 ans à 5 ans, 10 000 euros au minimum. Vous aurez toutes les coordonnées des personnes à contacter dans le guide pratique. Ensuite, on passe à l'URSSAF. L'URSSAF aussi se mobilise. L'URSSAF, même si vous n'avez pas de salarié, que vous êtes indépendant, vous êtes travailleur non salarié, vous êtes freelance, vous payez des cotisations à l'URSSAF. L'URSSAF, pour vous, vous le savez, n'a pas prélevé l'échéance du 15 mars et va mettre en place des possibilités de suspension des cotisations et d'étalement des cotisations URSSAF. L'échéance du 15 mars va être étalée entre avril et décembre 2020 et pour les suivantes, vous pourrez demander des remises, un échelonnement des cotisations. Mieux encore, si vous anticipez, vous allez malheureusement être nombreux dans ce cas-là cette année, si vous anticipez une baisse de vos revenus, de votre revenu professionnel 2020, vous pouvez dès aujourd'hui aller sur le site de l'URSSAF et demander à ce que le montant de vos cotisations soit recalculé sur la base de ce que vous pensez percevoir comme rémunération en 2020. Donc là aussi, c'est de l'argent, des économies, des sorties d'argent qui ne se feront pas si vous faites ça dès aujourd'hui. Diminuez vos cotisations URSSAF en demandant à l'URSSAF de recalculer ces cotisations en fonction de vos revenus réels, de vos revenus anticipés 2020. Si vous avez maintenant des
des collaborateurs, des salariés, eh bien, sachez que vous pouvez suspendre le paiement des cotisations à payer au 15 mars. Si vous avez déjà fait vos déclarations, vous avez au 19 mars 12 heures pour suspendre le paiement de ce que vous avez déclaré. Vous ne payez donc rien. Patronal et salarial, ça concerne les deux catégories de cotisation, et vous pourrez demander ensuite des échelonnements de ces cotisations qui là aussi vont être échelonnées de avril à décembre 2020. Voilà, n'hésitez pas, et si jamais vous payez vos cotisations le 5 du mois suivant, si vous avez plus de 10 salariés, eh bien à ce moment-là, ne payez pas vos cotisations du 5 avril et demandez un échelonnement pour les cotisations à venir. Donc l'URSSAF aussi propose des choses intéressantes. Ce sont des aides qui représentent bien évidemment, si vous êtes dans le service, plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros. Troisième aide concernant les impôts maintenant. Alors les impôts, ça concerne tout le monde, et là je vous parle de tous les impôts sur, pour les entreprises, la TVA, l'impôt sur les sociétés, la CFE si vous ne l'avez pas encore payé, la taxe d'apprentissage, etc. Eh bien sachez que dans le cadre de la situation exceptionnelle dans laquelle nous nous retrouvons, le fisc accepte deux choses: un échelonnement évidemment du paiement de toutes ces impôts et taxes, et la deuxième chose, c'est que si votre entreprise, si la vie de votre entreprise est vraiment en jeu, le fisc accepte de discuter pour annuler certains de vos impôts. Oui, vous l'avez bien entendu, c'est un texte de loi qui existait déjà avant la crise du coronavirus. Eh bien, il y a un formulaire spécial que là aussi vous pourrez télécharger, auquel vous pourrez accéder en téléchargeant mon guide. Un formulaire spécial qui vous permet de faire cette demande et qui a été spécialement conçu par le service des impôts pour la crise du coronavirus. Ce serait dommage de s'en priver, d'autant que ça concerne véritablement, encore une fois, tous les impôts. Donc je pense que dans votre entreprise, vous êtes concerné. C'est pas terminé. La quatrième aide dont je vous ai parlé, je vous ai dit il y en a 4, c'est le chômage partiel. Vous en avez probablement entendu parler si vous avez des salariés. Eh bien le chômage partiel, c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place. Je vous ai mis le lien dans mon guide pratique. Vous faites la demande préalable sur ce site. Il faut à peu près 3-4 minutes pour la faire. Ensuite vous attendez 48 heures, vous recevez un mail qui vous permet d'accéder à votre espace privé, et dans cet espace privé, à partir du moment où le chômage partiel, vous obtiendrez l'autorisation, et ce sera le cas, j'allais dire, de 99% des entreprises qui sont actuellement en difficulté, eh bien vous n'aurez qu'à indiquer chaque mois le montant des rémunérations que vous deviez payer. Et l'excellente nouvelle, c'est que le chômage partiel, normalement c'était 8,07 € par heure de chômage partiel, quel que soit le montant des rémunérations versées. Donc 8,07 €, pour certains c'est pas beaucoup. Eh bien l'État s'est engagé à prendre en charge la totalité des salaires nets qui sont versés, quel que soit le niveau de rémunération. Il y a encore une incertitude sur le fait qu'il y ait ou pas une exonération de cotisation sociale sur ces salaires. Si c'est le cas, ça voudrait dire que le coût des salaires de vos salariés ne vous coûtera plus rien, sera complètement sorti de votre compte d'exploitation. On n'a pas encore l'information, donc je vous le dirai, je vous tiendrai informé sur une prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube. Pour ça, inscrivez-vous sur cette chaîne YouTube, et je vous recevrai les prochaines informations dans les prochains jours et les prochaines semaines. Je vais partager les meilleures pratiques, les meilleures analyses, les meilleurs conseils des experts comptables et de ce que je fais avec mes clients pour les aider à bénéficier de toutes ces aides. Si vous aussi vous voulez en bénéficier, eh bien manifestez-vous et commencez par télécharger ce guide gratuit que j'ai préparé pour vous et pour mes clients. À bientôt sur cette chaîne et bon courage.